Coucou tout le monde, on se retrouve sur Créafait aujourd'hui pour la réalisation d'une petite pochette cadeau. Donc les fêtes arrivant, je pense que vous êtes nombreux ou nombreuses à vouloir offrir une petite enveloppe avec de l'argent dedans. Et donc aujourd'hui je vous propose de réaliser une petite pochette très sympa. Alors, comment dire? Le tuto n'est pas vraiment de moi puisque en fait j'ai repris donc dans ces blocs il y avait donc ce type de pochette que je trouvais très bien, mais malheureusement il n'y en avait qu'une et je l'ai déjà utilisée et donc je me suis dit pourquoi pas en reproduire. Donc je vous fais partager en fait ma méthode pour pouvoir refaire ces pochettes qui vous les trouvez donc dans ces kits Action. Donc les gift box. Donc pour le projet d'aujourd'hui, on va se servir donc de ce bloc Action, donc des paper blocks, parce que en fait, ce qui est intéressant aussi dans ces pochettes, c'est que quand on l'ouvre, voilà, on voit le côté recto verso. Donc en fait, on a juste besoin d'une page de papier, c'est tout. Après, vous pouvez la faire unie et puis venir faire des matages, mais franchement, là pour une fois, on peut utiliser un imprimeur recto verso, ce qui va nous faire vraiment gagner beaucoup de temps. Donc ici vous avez la petite poche dans laquelle on va venir y glisser les billets et puis soit une petite carte pour un petit mot, soit vous pouvez décider de venir écrire ici ou derrière en mettant donc un papier de couleur unie pour pouvoir écrire. Voilà. Donc si ce petit tuto vous intéresse, je vous invite à continuer à regarder la vidéo. A tout de suite. Donc il va vous falloir pour ce projet un morceau de 26 cm sur 18 cm. Ensuite, vous aurez besoin uniquement de petites choses pour la décoration. C'est un projet, vous allez voir, qui ne nécessite pas beaucoup de matériel. Pour le matériel, c'est comme d'habitude, le classique, c'est-à-dire de quoi couper votre papier, donc cutter, massicot. Il vous faudra une paire de ciseaux, de la colle et d'une table à ranurer ainsi que de son plioir. Voilà. Donc nous allons commencer notre première étape qui concerne à faire les marques de pli. Alors, dans les 26 cm, vous allez venir faire un premier pli à 2,5 cm, puis un à 6 cm et un dernier à 16,5. Ensuite, je tourne d'un quart de tour. Alors, attention si vous avez un sens au niveau de votre papier. Là, ce que nous allons faire, c'est ce qui va être en bas. Donc, faites en sorte d'avoir votre papier comme ça, de gauche vers la droite au niveau de votre sens. Et donc là, on va venir faire un pli à 14 cm. Maintenant, il nous reste deux petites marques de pli à faire. Et là, vous allez venir prendre votre papier sur de nouveau les 18 cm, mais vous allez mettre votre bande de 2,5 en haut. Voilà. Et vous allez faire en sorte, donc vous mettez votre bande de 2,5 cm en haut, et vous faites en sorte que votre bande de 4 cm, elle soit sur votre droite. Et vous allez venir ensuite, ici, faire un pli à 6 cm et à 8 cm, et vous vous arrêtez à la marque de pli des 2,5. Donc, hop, hop, voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien ici. Donc, vous faites vos marques de pli et vous vous arrêtez à la marque de pli des 2,5 cm. Voilà. Et nous avons donc terminé avec nos marques de pli. Maintenant,
comme d'habitude, on vient faire toutes nos marques de plis, sauf celle des 2 petites bandes que nous venons de faire en dernier. Ça, vous venez surtout pas les marquer. Voilà. Donc maintenant, il nous reste à faire notre coupe. Et là, ça va être très simple. Vous allez prendre votre papier en mettant donc sur votre gauche votre petite bande de 2,5. Elle est à gauche. On va déjà venir dans un premier temps retirer la bande de 4 cm qui est en bas sur le côté droit. Voilà. Donc là, vous avez votre bande de 2,5. Donc vous venez retirer cette partie-là. Ensuite, vous allez venir du côté gauche, venir retirer les 2 petits rectangles qui sont en bas. Voilà, comme ceci. Ici, vous venez biaiser légèrement à gauche et à droite. Voilà. Et enfin, vous allez venir retirer les 2 rectangles au-dessus et en dessous de votre petite languette que nous avons fait là de 2 cm de large. Donc nous obtenons ceci. Avant de venir coller cette partie, nous allons venir faire un petit repère qui va nous permettre de réaliser la petite fente pour rentrer la petite languette qui nous permet en fait de fermer notre pochette. Donc pour ce faire, vous allez venir ici coller votre appuyé là, et ici vous voyez là on a la languette, donc ici et ici vous allez venir faire un petit repère avec un crayon de papier à gauche et à droite. Ensuite vous dépliez, vous prenez une règle et un cutter et vous venez ouvrir entre ces 2 points. Voilà, je viens de faire mon ouverture, donc je gomme. Hop. Voilà, donc j'ai pas assez ouvert, je vais revenir faire. Voilà. Et voilà, notre pochette est donc réalisée. Donc maintenant qu'on a fait notre petite fente, il ne nous reste plus qu'à venir coller ici et ici. Donc mettre un point de colle sur chaque côté pour venir donc rabattre notre languette. Mais avant de le faire, moi j'ai envie d'arrondir un petit peu les angles parce que je trouve que ce sera plus joli. Donc j'arrondis les angles de ma carte. Donc maintenant je mets de la colle ou du double face fin, hein, si vous avez. Je viens mettre de la colle
ici et ici. Et je vais laisser tranquillement sécher. Donc je laisse bien sécher, je fais ma petite décoration et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Donc voilà, ma petite carte pochette est terminée. Donc j'ai juste mis une petite déco assez simple parce que le papier est déjà très chargé. Donc j'ai remis un petit mico avec un petit stickers for you qui viennent de ce bloc-ci de chez Action. Donc cette pochette, elle est faite pour y mettre ici des billets, pas de chèques. Si vous souhaitez faire cette pochette cadeau pour des chèques, il faudra donc que vous ayez une hauteur beaucoup plus importante, puisqu'il faut que vous ayez en hauteur finie 18 cm. Or ici nous n'avons que 14. Donc il faudra en fait que vous fassiez une hauteur de papier au démarrage de 22 cm. Et ensuite vous procédez exactement de la même façon, puisque comme ici nous avons un rabat de 4 cm, donc 22 moins 4 égale 18, et vous aurez bien vos 18 de hauteur pour pouvoir mettre votre petit chèque. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous donne rendez-vous bientôt. Oula, je n'arrive pas à la montrer. Voilà. Je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles créations. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bye bye.